D'abord, je salue cette manifestation puisque ça semble être une prise de conscience, même si elle est sporadique, parce que je rappelle qu'il y a déjà eu des marches de cette nature. L'opinion publique s'est mobilisée après l'affaire d'Alexandre Lange que j'avais fait acquitter, après l'affaire Jacqueline Sauvage, et puis ensuite l'opinion s'assoupit. Donc je suis toujours très très méfiant sur ces types de mouvements qui ont une grosse importance ponctuellement, mais qui par la suite ont tendance à s'étioler. On entend vos réserves, mais c'est demain la fin du Grenelle des violences conjugales. Vous avez été très critique, je m'en souviens, au moment du lancement des consultations en 7 ans. Vous disiez c'est juste de la com. 3 mois après, vous faites toujours le même constat ? Écoutez, au départ, j'ai pensé que c'était juste de la com. Mais aujourd'hui, je me pose une autre question de savoir si c'est pas de l'incompétence. Je viens d'entendre Madame Schiappa, et lorsqu'elle est en train de vanter d'une certaine manière les mesures qui vont être prises, elle nous parle dans un premier temps d'outiller les gendarmes, d'outiller les policiers. Déjà, la formule me choque, et je me pose des questions en me demandant si véritablement aujourd'hui les policiers, les gendarmes sont incapables de prendre une plainte, d'écouter une victime, de mettre en garde à vue un auteur, de prendre des témoignages, de chercher des indices. Eh bien, c'est quand même assez grave. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire observer que le rapport qui a été commandé à l'inspection générale des services judiciaires pointe ces défaillances en disant que les enquêtes sont bâclées, que les auteurs présumés ne sont pas toujours entendus, mais c'est quand même extrêmement grave, qu'il n'y a pas de confrontation, que les témoignages sont mauvais, et tout ça est transmis ensuite au procureur de la République, qui malheureusement, dans certains cas, classe parce que les éléments sont insuffisants dans le dossier et qu'on ne prend pas les choses au sérieux. Voilà ce qui m'inquiète. Deuxièmement, autre chose, j'entends parler d'une grille d'évaluation des violences qui seront, à la disposition des services enquêteurs. Mais attendez, mais où va-t-on ? Une grille d'évaluation des tests américains, faudra cocher oui ou non. On connaissait déjà la grille du loto sportif, ça va être la grille des violences faites aux femmes. Et si on en est arrivé à ce niveau-là, mais c'est extrêmement préoccupant pour l'ensemble, de toute façon, de la situation. J'entends votre colère, Luc Frémiot. Je rappelle que vous êtes ancien magistrat, que vous avez été en pointe justement dans ce combat contre les violences conjugales. Justement, vous aussi, vous avez pointé du doigt le manque de formation des policiers, des magistrats pour être à l'écoute. Quand les ministres disent ce matin dans le Parisien, Marlène Schiappa, Christophe Castaner ou encore la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, que chaque femme doit avoir sa plainte ou son signalement écouté et pris au sérieux. C'est ça votre priorité à vous aussi, Luc Frémiot ? Il faut revenir aux fondamentaux. 1, il faut prendre les plaintes. 2, les instruire correctement. Les parquets doivent suivre. On doit s'occuper des femmes, de les confier elles aussi à des psychologues dans le contexte de groupe des paroles pour les amener à s'exprimer, à retrouver leur statut de victime. Mais on n'entend pas parler de tout ça. On n'entend pas parler des agresseurs non plus dans le Grenelle. C'est tout ça qui est inquiétant. On prend toujours les choses comme si la violence faite aux femmes était une fatalité. Il faut absolument qu'on traite ce problème de violence à la racine.